Méditation du 25 avril, des flots impétueux. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Psaume 93, verset 4, version du second. Les vagues scélérates sont l'un des phénomènes marins les plus redoutés et les moins compris. Les anciens marins les craignaient autant que les monstres des profondeurs et les grands requins blancs, car ils apparaissaient sans prévenir et s'élevaient à plus de 20 mètres de haut. Malgré de multiples témoignages, les scientifiques ont nié l'existence de ces vagues, car les modèles mathématiques indiquaient que les vagues de plus de 15 mètres de haut étaient des événements si rares qui se produisaient une fois tous les 10 000 ans. Mais le 1er janvier 1995, les récits des marins ont été confirmés lorsqu'une vague géante s'est abattue sur la plateforme pétrolière d'Opner en mer du Nord. Même si la vague n'a causé que des dégâts mineurs à la plateforme, elle a semé la panique parmi les travailleurs. Depuis, plus personne ne doute de l'existence de vagues monstres, même si on ne sait toujours pas ce qui les provoque. Parce qu'elles sont imprévisibles et très dommageables, les vagues monstrueuses ressemblent aux différents types de défis auxquels les êtres humains sont confrontés tout au long de leur vie. Bien que beaucoup de nos malheurs soient le résultat de nos mauvaises décisions, certains malheurs surviennent sans raison apparente et menacent de détruire ou d'endommager gravement tout ce qui nous est cher. Dans la Bible, nous trouvons souvent des personnages menacés par des vagues à la fois au sens littéral et figuré et dans certains cas, comme Paul dans Acte 27 versets 13 à 42 ou Jonas dans le premier chapitre de son livre. Mais la même Bible présente un autre phénomène curieux par rapport aux vagues. Dieu n'est pas affecté. La mer Rouge n'était pas un obstacle pour Dieu à l'occasion de l'Exode. David écrit dans Psaume 29 verset 3 que la voix de l'Éternel retentit sur les eaux et l'Éternel est sur les grandes eaux. Dans le Nouveau Testament, nous voyons un Jésus qui marche sur la mer déchaînée, voir Jean 6 verset 19, qui ne craint pas les vagues les plus monstrueuses, voir Marc 4 verset 37 et 38, et qui promet que dans la nouvelle terre qu'il créera, la mer ne sera plus, voir Apocalypse 21 verset 1. La meilleure façon d'affronter les vagues de la vie est d'inviter dans notre vie celui qui est plus puissant que la mer, qui marche sur les vagues et qui a le pouvoir de calmer les tempêtes. Jésus de Nazareth. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.